Voilà, eh bien, bonsoir et merci d'être là encore avec nous ce soir pour cette étude. Je voudrais vous faire savoir que nous allons nous retrouver durant le mois de juillet pendant nos deux périodes, deuxième et quatrième mardi du mois, ainsi que le troisième samedi. Mais par contre, pendant la période du mois d'août, eh bien, nous allons faire relâche et nous nous retrouverons au mois de septembre. Voilà. Quelques instants, quelques jours de repos, de réflexion pour affiner les choses et mieux nous préparer pour la rentrée, eh bien, seront très utiles et nous serons heureux de vous retrouver et de continuer ces études sur Daniel et l'Apocalypse. Alors, je dois vous dire que dans les jours à venir, nos études vont euh, monter d'un cran, d'un niveau, d'un certain niveau, c'est-à-dire que nous allons découvrir des choses que vous n'imaginez probablement pas, euh, des choses que Dieu a mis dans le livre de Daniel et de l'Apocalypse et même dans toute la Bible et qu'il a réservé pour ceux qui parviennent au dernier temps. Dans les derniers temps, il sera important de prêter attention aux textes bibliques et de comprendre ce qu'il en est, de façon à ce que nous soyons préparés à faire partie de ce groupe, de cette armée que Dieu veut préparer pour le combat final et pour être avec lui dans le ciel. Voilà, maintenant, je voudrais vous parler de quelque chose dont je n'ai pas souvent parlé, ce sont nos vidéos. Alors là, l'avant-dernière vidéo a été mise en ligne que hier, puisque le temps n'a pas permis, elle était assez volumineuse, et le temps de nettoyer, de mettre tout ça en œuvre, et avec toutes les autres occupations. Mais il est important de savoir que les vidéos sur Internet, lorsque vous les regardez et que vous les likez, comme on dit, vous appuyez sur le pouce ou vous activez la cloche, vous permettez à beaucoup de gens de pouvoir prendre connaissance de ces messages, de regarder ces vidéos, parce que ces vidéos, plus il y a de personnes qui regardent les vidéos, plus comment dirais-je, les statistiques de cette chaîne montent en puissance, eh bien, plus il y aura de gens qui vont être à même de pouvoir s'intéresser à ces vidéos puisqu'elles ont une certaine cote. Donc, en cliquant, en likant, en activant la cloche, en vous abonnant à la chaîne, eh bien, vous permettez à beaucoup de personnes à travers le monde de s'intéresser et de pouvoir ainsi connaître la vérité concernant le Christ et l'œuvre du salut des humains. Voilà, eh bien, on va partager l'écran. Alors, ce soir, nous allons donc considérer le cinquième malheur et le mystère de l'abîme. Nous ferons cette étude d'abord en lien avec les trompettes du chapitre 8, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur les 3 premières trompettes ou 4 premières trompettes, en lien avec les 3 dernières, puisqu'il y en a 7. Il faut se rappeler toujours que tous les événements annoncés par les trompettes vont se situer après le 1er siècle, dans la suite des temps, puisque Apocalypse 4, verset 1, dit, Jean reçoit le message qu'il recevra des révélations pour la suite des temps. Donc, ou ce qui va arriver dans la suite, s'il faut textuellement dire ce que la Bible dit. Donc, tout ce que nous allons dire ne peut pas être avant Jésus, c'est après Jésus et particulièrement fin du 1er siècle et surtout deuxième, troisième siècle jusqu'à notre temps. Okay? Donc, les trompettes, ce sont des annonces concernant des événements
qui ont eu lieu dans le passé, mais qui sont susceptibles de se répéter dans le présent et dans l'avenir. Maintenant, pour comprendre le livre de l'Apocalypse, il faut avoir les codes décodés, donc avoir le sens de certaines expressions, de certains mots que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Alors, que je vous dise, beaucoup trouvent le livre de l'Apocalypse extrêmement difficile à comprendre. Faux. C'est parce que vous n'avez pas les codes. Une fois que vous avez les codes, le livre devient ouvert. Il est ouvert d'ailleurs pour être compris. Alors, qu'est-ce que ça veut dire code? Le code, ce sont les mots, les expressions qui sont employées, les bêtes, etc. Une fois que vous savez tout ce que ça veut dire, eh bien, vous pouvez lire le texte autrement et mieux le comprendre. Par exemple, nous avons étudié le chapitre 8 et nous étudierons les chapitres 9 et 10 en particulier qui concernent les 7 trompettes. Si vous ne savez pas ce que signifie le feu, vous ne comprenez pas. Si vous lisez les Écritures, vous saurez que feu dans la Bible correspond souvent à l'intervention divine. Vous lisez Exode 9, versets 23 et 24, Somme 18, versets 13 et 14, vous avez le sens du mot feu lorsqu'il est utilisé dans la parole de Dieu et particulièrement dans la prophétie. Donc, une fois que vous avez lu les sens, la signification des mots et leur usage dans la Bible, et particulièrement dans l'Ancien Testament, eh bien, vous pouvez décoder ce que dit l'Apocalypse. Le mot sang, par exemple, va être en lien avec les conflits sanglants quand il s'agit d'événements prophétiques en particulier. Terre sera égale à ceux qui ne se soucient pas de Dieu. D'accord? Quand on parlait, par exemple, les antédiluviens ou des Égyptiens, eh bien, ces gens eh bien, qui habitent la terre. Donc, le texte précise que eh bien, la terre a été affectée. Genèse 11, verset 1, Ésaïe 60, verset 2. Alors, vous pouvez noter ces textes parce que nous n'allons pas les lire pour l'instant. Fleuve et source, par exemple. Quand vous lisez fleuve et source dans la Bible, eh bien, les fleuves et les sources sont souvent synonymes du peuple de Dieu. Et particulièrement en ce qui concerne notre ère, l'ère chrétienne, eh bien, les chrétiens. D'accord? Les chrétiens. Si vous lisez Jean 7, verset 37 à 39, Apocalypse 21, verset 6, vous aurez un petit aperçu de cela. Le mot arbre, eh bien, se réfère au juste, au peuple de Dieu. Vous avez par exemple Somme 1, verset 3 et d'autres textes encore. L'herbe, ce sont les êtres humains ou les hommes. 1 Pierre 1, verset 24, 2 Rois 19, verset 26, donne ce sens au mot herbe. Feu a encore le sens de la mort de beaucoup d'hommes, selon Ézéchiel chapitre 15, verset 6. Montagne, c'est égal au pouvoir, gouvernement ou royaume politique. D'accord? Lorsque vous avez les eaux du fleuve, eaux de mer, eaux des sources, eh bien, là encore, la Bible nous donne de comprendre ce que ça veut dire dans Apocalypse 17, verset 15, Ésaïe 17, verset 12, Daniel 9, verset 26, que ces expressions font référence au peuple, aux nations, aux langues, aux foules, etc. Les navires, vous lisez dans la prophétie de l'Apocalypse en particulier, plusieurs fois il est question de navires, et bien cela correspond au commerce, d'une part, parce que le commerce était très engagé et fait par les navires, donc on parle de commerce maritime. Cette expression se réfère aussi à donc, ces riches commerçants qui faisaient donc du commerce à l'international. Et vous avez un sens de cela dans Apocalypse 18, verset 9, par exemple. Les étoiles, ce sont des messagers, des anges. Satan, l'ange déchu. Donc, étoile se réfère donc à messager, ange, et aussi Satan étant un ange déçu, à Satan. Et le contexte de toutes ces expressions vont nous aider à déterminer le sens exact de ces expressions.
Donc, vous vous ferez certainement un plaisir de noter tout cela, ou si vous n'avez pas fait la capture des textes à l'écran, ou si vous n'avez pas écrit, eh bien, en revoyant la vidéo, vous pourrez lire tous ces textes et relire après les textes d'Apocalypse et donner du sens aux textes prophétiques de l'Apocalypse. Maintenant, allons-y pour le quatrième et cinquième malheur. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est trouver le lien ou les liens qu'il y a entre ces trompettes qui sonnent dans l'Apocalypse. Alors, nous allons commencer par lire Apocalypse 8, verset 12 et verset 13. Le quatrième ange sonna et la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit même. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. » Alors, pardon, j'étais un peu vite. Apocalypse chapitre 9, versets 1 et 2. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel, de la terre, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Voilà, si on revient en arrière, vous avez cité dans ce texte soleil, le soleil fut frappé, le tiers, la lune fut frappée, au tiers, les étoiles. Donc, quand vous avez le sens que je vous ai donné tout à l'heure de ces choses, alors vous pourrez relire le texte différemment et mettre à la place de soleil, vous savez quoi mettre, à la place de lune, vous savez quoi mettre, étoile, etc. Et le texte prend du sens. Si vous avez le sens du mot aigle, par exemple, eh bien, à ce moment-là, le texte prend un sens tout à fait clair pour vous. Alors, nous allons faire un peu de cela ce soir en étudiant les textes d'Apocalypse 8 et 9, mais nous reviendrons au fil des études sur cette façon de lire les Écritures et de comprendre le livre de l'Apocalypse sans trop de difficultés. Voilà, il y a toujours des choses difficiles à comprendre, mais bon, on peut demander à ceux qui s'y connaissent. Alors, maintenant, il faut noter un triple sens des trompettes d'Apocalypse. Le premier sens, c'est que la trompette, c'est la voix divine ou angélique transmettant un message de bonheur ou de malheur. Okay? Donc, quand la trompette sonne, eh bien, elle sonne parce que Dieu a un message à délivrer. L'ange a un message à délivrer aux êtres humains, et ça peut être bonheur ou malheur. Deuxième sens, c'est l'annonce d'un événement d'ordre divin ou satanique en direction des humains. Donc la trompette annonce un événement, ça peut être un événement précis d'ordre divin ou satanique en direction des humains. Maintenant, troisième sens, un message divin destiné à alerter les hommes sur les malheurs qui vont les frapper pour qu'ils se détournent de leur mauvaise voie et se repentent. Voilà. Donc, voilà le sens qu'on peut donner au son de la trompette. Et quand il est question de tiers, eh bien, on comprend bien que ce tiers signifie que c'est une partie des humains qui va être affectée par le malheur en question et pas toute la planète. Donc, si les sons des trompettes sont à considérer comme des interventions divines dans l'intérêt de son peuple persécuté, elles sont aussi annonciatrices de malheur pour ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Donc, les trompettes, le son des trompettes, les messages doivent être écoutés non seulement par ceux qui connaissent Dieu, mais aussi par ceux qui ne le connaissent pas. Maintenant, les malheurs ne sont pas d'origine divine, mais sataniques et humaines.
Dieu ne travaille pas à faire du mal à ses créatures. Donc, les malheurs ne peuvent pas venir de lui. Cependant, lorsqu'il les annonce, c'est parce que dans sa préscience, il sait ce que le diable va faire, il sait comment les êtres humains vont réagir, il connaît à l'avance les événements sociaux, politiques, économiques, cosmiques, les catastrophiques, il les connaît à l'avance, il sait que ça va arriver. Donc, il prend le temps de nous envoyer des messages auparavant, bien longtemps à l'avance, pour que nous puissions, en tant qu'êtres humains, croyants ou non croyants, être avertis. Regardez, revenons à Apocalypse chapitre 8, versets 12 et 13, et vous avez noté ici que à la 4e trompette, un aigle nous fait savoir ce qui va venir lors du son de la 5e trompette et 6e, 7e. Okay? Donc, le 4e ange, quand il sonne de la trompette, il œuvre en relation ou conjointement avec un aigle. Et l'aigle ne sonne pas de la trompette, mais parle et dit « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre » à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Donc, si le chapitre 8, suivez-moi bien, et surtout ayez vos Bibles ouvertes devant vous pour bien comprendre ce que je dis. Si le chapitre 8 précise 7 fois que ce sera le tiers des choses aux personnes affectées, le chapitre 9 ne précise pas la quantité, mais simplement la durée du malheur. Et vous trouvez dans ce chapitre 9, que nous allons considérer en première partie ce soir et en deuxième partie lors de notre prochaine étude, 5 mois. La durée du malheur, c'est 5 mois. Et ça va être très intéressant de comprendre le temps, l'époque de ces 5 mois. Cependant, lors du troisième son, regardez dans votre Bible ce qu'est le troisième son. Eh bien, il est décrit dans le chapitre 8 qu'une étoile déjà tombée du ciel va affecter la planète. Et la question doit se poser à cette heure. L'étoile du troisième son et l'étoile du 5e son, sont-elles les mêmes? Au chapitre 8, verset 13, on a aussi le fait que des étoiles sont obscurcies, voilées, assombries. Le soleil est voilé, assombri. Donc, on peut comprendre que les malheurs 1, 2, 3 et 6 ont un lien commun qui est le feu. Si vous lisez bien le chapitre 8 et 9 et les différents versets, où première trompette, deuxième trompette, troisième trompette, 6e trompette sonnent, vous constatez qu'il y a un lien entre ces trompettes, c'est le lien du feu. Quand vous lisez concernant le 4e son ou la 4e trompette et la 5e, le lien c'est l'étoile ou les étoiles. Donc, souvenez-vous que les sons des trompettes sont les résultats ou le résultat des prières des saints. C'est parce que les saints prient et que leurs prières sont recueillies que celui qui a l'encensoir en main fait quelque chose par rapport aux prières des saints. Vous relisez chapitre 8, verset 4 pour cela. On peut donc comprendre, chers amis, que les trompettes de malheur annoncent l'intervention divine, donc par le feu en l'occurrence, pour éprouver ceux qui persécutent son peuple pour qu'il se repente, mais en même temps libérer celui-ci, c'est-à-dire son peuple. Donc Dieu intervient pour attirer l'attention de ceux qui ne croient pas en lui, mais qui persécutent son peuple, mais il veut aussi attirer l'attention de son propre peuple. Les historicistes, c'est-à-dire ceux qui croient que la prophétie, c'est l'histoire dite à l'avance, sont d'accord qu'il s'agit là des interventions divines contre l'Empire romain et plus tard papal qui persécutait les saints du Très-Haut.
Donc, quand vous lisez les trompettes 1, 2, 3 et 4, vous avez là une action qui concerne le temps de l'existence de l'Empire romain politique et plus tard, après l'Empire romain politico-religieux, lorsque cet empire-là a été remplacé, ou la tête de l'empire a été remplacée à Rome par la papauté. Donc, les événements malheureux du premier sont acceptés comme allant de l'an 100 à l'an 313. Qu'est-ce qui s'est passé en l'an 313? Eh bien, l'histoire et les historiens nous disent qu'en 313, l'édit de Milan donne la liberté aux chrétiens persécutés par le pouvoir politique romain afin qu'ils pratiquent librement leur culte. Donc, la persécution cesse. Maintenant, les événements du deuxième son vont couvrir la période des envahisseurs barbares qui vont démanteler l'Empire romain et le mettront à feu et à sang, et ceci de 313 à 476 après Jésus-Christ, donc de notre ère. Maintenant, lorsqu'on lit tout cela et qu'on lit ce que le feu, c'est-à-dire l'intervention divine, mais aussi le malheur satanique qui frappe, eh bien, lorsqu'on lit le sens des mots, le mot arbre et le mot herbe dans la première trompette symbolisent le peuple de Dieu, les bons, les justes. Ça veut dire que la première trompette nous annonce que la persécution des chrétiens et des hommes bons, des hommes justes, des hommes qui connaissent Dieu. Et le sang en question représente les nombreuses victimes que fera l'Empire romain et dont le sang sera versé abondamment. Et puis, il y a aussi le sang versé par les tribus barbares qui attaquent l'Empire romain et qui font la guerre aux empereurs et à leurs soldats, à leurs troupes, à leur juridiction, donc l'Empire romain. Et beaucoup de gens sont tués parce que la guerre, eh bien, ça fait beaucoup de morts. Donc, le sang est versé. Donc, nous comprenons que Dieu annonce un premier malheur qui va frapper particulièrement les croyants qui sont persécutés par l'Empire romain, un deuxième malheur qui permet à la puissance divine de réagir aux prières des saints et de faire cesser la persécution contre les chrétiens et de démanteler l'Empire romain cruel et persécutrice ou persécuteur. Et ainsi, les barbares sont comme la main divine qui vient pour pouvoir faire cesser l'oppression de l'Empire romain et ainsi exaucer la prière des saints qui crient vers Dieu. Avec le troisième et le quatrième son, ce n'est plus le feu simplement, ou la montagne, ou une montagne de feu enflammée, mais une étoile ardente semblable à un flambeau qui va rendre les eaux des sources et des fleuves amers. Et le feu de la persécution, le feu de la barbarie satanique semble prendre une autre tournure et cette fois se tourner contre ceux qui persécutaient. Donc, on peut comprendre que la vérité, l'Église et les chrétiens vont ne plus subir de persécution, mais vont cette fois subir les attaques subtiles, mensongères et meurtrières du diable et de ses acolytes. Ainsi, la trompette nous annonce, trompette troisième en particulier, et quatrième tout spécialement, nous annonce que les étoiles seront affectées, le soleil sera affecté, la lune sera affectée, et quand on sait ce que symbolisent les étoiles, le soleil, la lune, on comprend que c'est l'Église de Dieu. Le soleil de justice étant Jésus lui-même. Donc l'Église chrétienne, les chrétiens, les doctrines chrétiennes vont être obscurcies
Donc, il y aura une obscurité spirituelle, des ténèbres spirituelles qui vont envahir le monde. Et ce sera non seulement des ténèbres spirituelles qui vont être associées aux ténèbres sociales, politiques, économiques, etc., etc. C'est aussi la longue période, ce qu'on appelle le Moyen Âge, la période sombre. Dans l'expression anglaise, on dit Dark Ages, période sombre. Donc, voyez bien que l'histoire, maintenant qu'elle est derrière nous, on peut voir Dieu dans sa préscience, dans son amour pour ses enfants, leur annoncer à l'avance par le livre de l'Apocalypse ce qui allait leur arriver. Naturellement et malheureusement, beaucoup n'ont pas compris le sens de ces prophéties et étaient loin de comprendre et n'ont pas eu l'intelligence de celle-ci. Cependant, aujourd'hui, nous pouvons vérifier que la parole de Dieu est véridique, elle s'accomplit sûrement. Dieu connaît toutes choses. Maintenant, quel est le sens littéral ou symbolique de ces messages d'avertissement ou de jugement divin? Alors, symboliquement, on a du feu, on a des arbres, on a de l'herbe, on a de la mer, on a le sang, on a les navires, on a les fleuves, on a les sources d'eau, soleil, lune, étoiles. Donc, nous avons déjà dit que tous ces symboles ont un sens et désignent des entités littérales. Le peuple, les chrétiens, les peuples, les nations, les langues, les empires, etc., etc. D'accord? Donc, ce sont des codes. Mais il ne faut pas oublier que l'on est dans un contexte. Tous ces codes doivent se lire dans un contexte, le contexte textuel, c'est-à-dire du récit lui-même, mais aussi dans le contexte plus large qui est celui de la guerre entre le Christ et Satan qu'on appelle la grande controverse. Donc, le contexte du combat spirituel. Donc, ne pas oublier qu'on est dans un contexte de guerre entre le bien et le mal, d'une opposition farouche entre le camp de Satan et celui de Jésus-Christ. Donc, le livre de l'Apocalypse va vous révéler quelle est la stratégie du Christ dans ce combat, mais aussi quelle est la stratégie de Satan dans le combat. Satan lutte de toutes ses forces contre le plan divin pour sauver l'humanité, et cette humanité est appelée à donner son consentement. Et pour qu'elle donne son consentement à Dieu, approuve, vote en faveur de Dieu, prenne la position de Dieu, de Jésus, eh bien, Dieu l'éclaire, lui donne des révélations pour cela. Alors, puisque nous sommes dans ce contexte du plan rédempteur, voyons les phases et vous allez voir comment ces phases vont être mises en relation avec les trompettes, donc les malheurs. La première phase du plan rédempteur, c'est la phase de l'incarnation, donc de la naissance de Jésus. Et vous allez noter que cette phase sera affectée par les massacres. Vous avez le massacre des innocents, par exemple, les persécutions. Donc, le diable ne va pas rester inactif pendant cette phase-là. Quand il s'agira de la vie et de la mort du Christ, de sa passion pour l'humanité, que symbolise la dernière semaine de la passion et de la crucifixion en particulier, et bien là encore, le diable sera très actif par ses tentations contre le Christ, les pièges qu'il tend au Christ, les persécutions des disciples du temps de Christ comme après Christ, les souffrances de l'Église, la crucifixion de Jésus lui-même. Donc, les deux forces sont en action, d'accord, durant les phases. Et la prophétie nous révèle, eh bien, que seront les actions du Christ dans cette phase de l'incarnation. Le diable, qu'est-ce qu'il va faire pendant la phase de l'incarnation? Qu'est-ce qu'il va faire pendant la phase de la vie et de la mort du Christ? Donc, lire les prophéties
dans un contexte de guerre et connaissant les différents symboles, eh bien, rend le texte très intéressant pour nous. Il nous donne une connaissance extraordinaire. Dans la phase de la résurrection, de l'intercession, de la proclamation, là encore, le diable sera actif par les divisions, les persécutions des disciples de l'Église, l'esclavage ou les esclavages, les conquêtes. Tout ça va faire partie de ces outils de guerre contre les êtres humains et particulièrement contre le Christ. Donc, par l'esclavage des peuples, les conquêtes des esprits, le diable va corrompre la compréhension de l'intercession, de la proclamation, telle que la Bible veut que les humains les comprennent. Donc, on va mal interpréter la résurrection, mal interpréter l'intercession, mal interpréter la proclamation, et la guerre spirituelle va continuer et faire beaucoup de victimes, non seulement des victimes physiques, littérales, mais surtout des victimes intellectuelles, éthiques, des victimes morales, des victimes dans le contexte du plan rédempteur. Donc, on est à ce moment-là, dans cette première de ces phases-là dont je viens de citer, on est dans la période non seulement de l'intercession, de la, comment on appelle ça, la médiation, voilà le mot que je cherche, la médiation du Christ pour les êtres humains. Mais juste avant, on était dans la période de l'incarnation et de la passion du Christ jusqu'à la croix. Donc, après cette période de passion, vient la période résurrection-intercession, et là encore, le diable va passer à une phase supérieure, il persécute, et après qu'il ait réalisé que la persécution ne fonctionne pas, donc vous êtes là dans le premier son, deuxième son, au troisième son de la trompette, il va passer à une autre phase, c'est la phase de grande séduction, où il va séduire les dirigeants d'église, il va mélanger l'erreur et la vérité dans l'esprit des gens, et ça va être une église qui sombre dans l'obscurité. Et ça, c'est la quatrième trompette. La phase du grand pardon, c'est la phase de l'expiation, c'est la phase de la purification. Nous sommes donc après 1844, et là encore, nous avons une armée satanique qui est très active, alors que l'armée céleste est elle aussi très active pour que le pardon, l'expiation, la purification prennent tout son sens dans l'esprit et la vie des gens. Mais le diable, lui aussi, va susciter pour contrer tout ça des conflits locaux, des conflits mondiaux, l'industrialisation, les phénomènes naturels dévastateurs, les épidémies, les pandémies, les haines, le sang versé, les crimes, les mensonges, les persécutions des chrétiens, etc., etc. Donc, on est dans cette période, dernière phase du ministère du Christ dans le sanctuaire céleste avant son retour, et les différents conflits qui éclatent sont ceux de la cinquième trompette, de la sixième et de la septième trompette. Donc, l'étude de la trompette numéro 5 au chapitre 9 et de la trompette numéro 6, toujours au chapitre 9, vont nous aider à voir les activités du ciel, de Dieu, du Christ, du Saint-Esprit, mais aussi les activités sataniques telles qu'elles sont perpétrées contre ou envers les humains, et particulièrement les croyants. Donc, en résumé, nous pouvons comprendre que toutes les phases sont accompagnées d'une intense activité satanique de destruction massive, littérale, physique, morale, spirituelle des vies humaines et de la corruption du christianisme. Donc, les trompettes nous avertissent des activités sataniques et nous poussent à chercher la face de Dieu, la repentance, la médiation du Christ, comprendre ce que le Christ veut que nous comprenions et soyons aujourd'hui, alors qu'il se prépare à revenir pour rassembler les siens. La compréhension de l'action du Saint-Esprit sera aussi nécessaire dans cette étude. Alors, s'il est vrai que les guerres, les conflits
les massacres, les catastrophes naturelles et tout, en tout genre, n'est-ce pas, on fait littéralement beaucoup de victimes. Ce qui intéresse le diable avant tout, c'est d'avoir le plus de victimes possible à jamais privé de la vie éternelle que Jésus est venu offrir à l'humanité. Donc, la question que l'on peut se poser, c'est quelle est donc la politique divine et satanique dévoilée par les trompettes? Alors, globalement, les textes que nous allons lire nous donnent l'orientation de la politique divine pour les êtres humains et l'orientation de la politique satanique pour les êtres humains. Alors, on va lire d'abord Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Voilà, donc on voit ici que l'orientation divine, c'est de faire en sorte que les humains puissent avoir un avenir et de l'espérance. D'accord? Donc Dieu ne veut pas le malheur des humains. Son projet est un projet de paix. Certes, ce projet se déroule au milieu d'un conflit avec des paramètres, avec des conséquences, avec des morts, avec des blessés, avec de la souffrance, etc. Mais Dieu a un objectif, c'est que, ultimement, finalement, ces êtres humains, ces êtres qu'il a créés, eh bien, puissent avoir un avenir et de l'espérance. Regardez le texte suivant, Ésaïe 48, verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Vous voyez l'orientation divine. Bonheur, comme les flots de la mer. Seulement, Dieu voudrait que ceux à qui il veut donner le bonheur puissent être attentifs à ses commandements. Texte suivant. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà. Maintenant, la question simple se pose. Où est le meilleur endroit où nous devrions être? Le texte propose deux endroits, les cieux ou la terre. Réjouissez-vous, cieux, malheur à la terre. Donc, littéralement, nous devrions être normalement dans les cieux. C'est là où se trouve le bonheur. Mais sur la terre, c'est le lieu du malheur. Donc, le diable descendu vers la terre, sur la terre, est dans une grande colère et sa seule orientation, puisqu'il est menteur et meurtrier, c'est répandre le mensonge et répandre la mort. Donc, par tous les moyens, il va mentir aux êtres humains et répandre la mort. Et quand je vous ai dit au début de ma présentation que dans les jours suivants, nous allons vous faire étudier la Bible d'une manière qui va vous étonner, eh bien, c'est tout simplement pour vous faire comprendre que la Bible, écoutez bien ce que je dis, ne soyez pas choqués, est un tissu de mensonges où Dieu nous révèle la vérité concernant Satan. Beaucoup de mensonges de Satan ont été révélés dans les Écritures. Et nous, comme on n'a pas encore compris ça, on prend ces mensonges, et on leur donne un sens qui ne devrait pas être. Parce qu'on ne réalise pas que Dieu est en train de nous révéler des choses concernant Lucifer qui est menteur et meurtrier. Il nous donne des illustrations par des histoires, il nous donne des textes, il nous donne plein de choses qui nous révèlent. Ça ne veut pas dire que la Bible n'est pas la vérité. La Bible est la vérité sur Dieu, mais la vérité sur Satan. Donc, il n'y a pas que des choses, toute la Bible n'est pas que vérité.
Elle est vérité sur la vérité, mais elle est aussi vérité sur les mensonges. Donc, il faut pouvoir discerner dans la Bible qu'est-ce qui est mensonge satanique et qu'est-ce qui est vérité divine. Et c'est là où nous avons un problème. Parce que puisque l'orientation n'a pas été prise par les croyants à qui le diable a menti et fait croire ces mensonges, que ce soit dans le monde catholique, que ce soit dans le monde protestant, alors beaucoup de choses ont été enseignées qu'il faut aujourd'hui oublier. Voilà pourquoi ceux qui sont connaissent le texte de Premiers Écrits, Ellen White dit, ceux qui connaissent ce livre, et particulièrement les adventistes, elle dit, il va falloir beaucoup désapprendre pour beaucoup réapprendre. Car vous avez, et je vous l'ai dit lors de l'étude de Daniel chapitre 10, que Dieu a donné libre cours à Satan pour ses mensonges et ses actes et sa stratégie pour 5800 ans. Donc, ce n'est qu'à partir de 1844 que Dieu va révéler véritablement la nature et la stratégie satanique pour que vraiment les croyants des derniers temps comprennent véritablement la Bible, comprennent de quoi est fait ce livre. Donc aujourd'hui, Dieu souhaite nous donner l'intelligence de ce livre-là pour que nous arrêtions de croire dans un certain nombre de choses et que nous puissions enfin trouver la vérité telle qu'il nous la donne dans le livre. La vérité le concernant le conflit des âges, la vérité concernant Satan, la vérité concernant l'histoire de l'humanité, qui en fait est une histoire d'anges, car le conflit a commencé dans le ciel avec les anges. Et c'est cette histoire d'anges que nous n'avons pas du tout compris et qui nous fait donner un certain sens. Nous donnons certaines interprétations aux Écritures qui n'ont pas lieu d'être. Parce que nous ne réalisons pas que Dieu nous révèle plein de mensonges sataniques pour que nous puissions découvrir notre ennemi et pouvoir découvrir aussi notre Créateur et notre Rédempteur. Donc, Dieu veut emmener les humains au bonheur, au grand bonheur, durable bonheur. Mais Satan veut séduire, mentir, tuer, détruire pour être le maître incontesté de la planète. Donc, quel est le sens, le message des trompettes? D'abord, le diable et ses démons vont attaquer les ressources vitales humaines en eau, en nourriture, en air, en environnement pour semer la misère et la mort. Donc, vous réalisez que les mots dans la Bible peuvent avoir soit un sens littéral, donc eau peut dire des eaux littérales, mais ça peut aussi être, comme nous l'avons vu, des peuples, des nations, des langues, etc. Donc, le contexte nous dit si on parle vraiment d'eau littéralement ou symboliquement, spirituellement. Donc, le diable et ses démons vont attaquer les ressources vitales humaines en eau, physiquement et spirituellement, les ressources en air de l'humanité physiquement et spirituellement, les ressources environnementaux ou environnementales, parce que c'est une ressource, pour semer la misère et la mort. Deuxièmement, on peut comprendre que Dieu, par les trompettes, nous dit aussi qu'il va s'attaquer à ce qui appartient au spirituel, au religieux, au céleste et au temps. Donc, dans les trois malheurs, on peut déjà comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Dieu va laisser agir Satan, mais il va aussi donner des directives et des révélations pour que les habitants de la terre, en toute connaissance, puissent s'opposer au diable, résister, choisir de s'opposer à lui et choisir de se soumettre au Dieu qui fait la révélation. À la quatrième trompette, l'ennemi passe à une autre phase, il s'attaque à ce qui appartient au cosmos, à ce qui appartient au spirituel, au religieux, au temps, et on va réaliser que avec la trompette numéro 4,
Et la trompette numéro 5, eh bien, de 1538 à 1798, on va avoir l'Église qui va sombrer dans les ténèbres, on l'a dit, le rejet de la parole de Dieu au profit des traditions et des écrits des pères, les persécutions papales. La trompette divine de malheur nous avertit aussi pour que nous sachions que Dieu ne nous a pas abandonnés, mais qu'il a le regard sur nous et qu'il va nous délivrer le moment venu. Il interviendra pas avant. Donc, il y a un temps pour chaque chose. Donc, il va falloir supporter et non pas rester dans la plainte et maugréer en permanence parce que Dieu a fixé un temps pour chaque chose. Il faut que les œuvres du diable soient révélées, il faut qu'elles soient manifestées devant tout l'univers pour que on sache quel est son caractère, mais surtout pour que les humains puissent découvrir la vérité et se positionner. D'accord ? Donc, les prophéties des choses visibles vont nous éclairer sur la personne de Dieu et de ses œuvres merveilleuses, mais aussi sur la personne du diable et de ses œuvres malheureuses. Donc, je reprends, les prophéties de la Bible doivent nous éclairer et nous éclairent sur les choses visibles, mais aussi sur les choses invisibles. Sur les choses visibles, elles doivent nous éclairer ce qui se passe autour de nous dans le passé, présent, futur, d'accord ? Nous révéler les œuvres de Dieu, magnifiques, n'est-ce pas ? Mais aussi nous révéler les œuvres du diable qui sont malheureuses. Alors, comment cette prophétie des trompettes nous fait-elle savoir que le diable s'attaquera au peuple des saints du Très-Haut ? Et nous allons terminer avec cette compréhension. Pour répondre à cette question, nous allons poser une autre question et lire les textes de la Bible. Quelle est la symbolique du soleil, de la lune, des étoiles, du jour et de la nuit ? Regardez ce que dit Genèse chapitre 37, versets 9 et 10 que nous avons lu la dernière fois, mais sur lequel nous allons revenir. Texte qui est important à découvrir. Qu'est-ce qu'il nous lit ? Genèse 37, 9 et 10. Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Merci. Alors, vous notez ici, chers amis, que la symbolique du soleil, de la lune et des étoiles, c'est celle du père, de la mère et des enfants, des frères de Joseph. D'accord? Donc, quand on veut connaître ce que signifie dans la Bible le soleil quand il est mentionné, la lune quand elle est mentionnée, les étoiles quand elles sont mentionnées dans la prophétie, donc on se dit ça doit certainement signifier l'autorité paternelle, l'autorité maternelle ou la famille, les frères. D'accord? Parce que c'est le sens que Jacob, le père de Joseph, donne au songe que Joseph a eu. Et il avait compris que quand Joseph parle de soleil, c'est du père, la lune et les étoiles. Et il lui dit, mais mon frère, est-ce que tu crois que moi, ton père, ta mère et tes frères, nous allons venir nous prosterner devant toi? D'accord? Donc ici, dans l'Ancien Testament, on a un premier sens de soleil, de lune et d'étoiles quand on lit ça dans le Nouveau Testament ou ailleurs dans la Bible. Suivant. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée,
à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Voilà. Alors, nous connaissons en tant que Français le sens du mot astre, brillant. L'astre, c'est soit la lune, soit le soleil, soit l'étoile. On parle d'astres, les astres. On parle des planètes et des astres. Donc ici, celui qui est symbolisé par ce personnage qui veut monter au-dessus de l'extrémité, du septentrion, s'asseoir sur le sommet des nues, être semblable au Très-Haut, eh bien, c'est Lucifer, l'ange déchu, Satan. Donc, il est présenté lui aussi comme un astre brillant, une étoile brillante. D'accord ? Il est même présenté comme le fils de l'aurore. Alors que Jésus est présenté comme l'étoile du matin. L'Apocalypse 22. Donc, Père égale soleil, Mère égale lune, les fils de Jacob ou de Dieu sont équivalents aux étoiles, Lucifer tombé est équivalent à l'astre ou étoile, fils déchu de Dieu. Maintenant, donc, tous ces textes, et d'autres encore que nous allons vous soumettre au fil des temps, montrent que Jésus, par exemple, est aussi présenté comme le Père, puisque dans Ésaïe chapitre 5, il est le Père éternel, il est le Dieu puissant, il est le Fils de Dieu, etc., etc. Un enfant nous est né et on connaît les différentes descriptions de cet enfant Jésus, qui est aussi appelé Père éternel. Donc Jésus est aussi appelé le soleil de justice. La lune, qui est l'esprit de vérité, c'est-à-dire celle qui va donner naissance aux enfants de Dieu, puisque c'est le Saint-Esprit qui donne naissance aux enfants de Dieu. Et on peut comprendre que la lune, qui est l'esprit de vérité, va prendre ce qui appartient au soleil, et c'est Jésus lui-même qui l'a dit dans Jean 16, verset 13, que le Saint-Esprit prendra de ce qui est à lui, c'est-à-dire à Jésus, et vous le donnera. Donc, le Saint-Esprit prend ce qui appartient au soleil de justice, de même que la lune prend la lumière du soleil, capte la lumière du soleil et la reflète sur la terre. Donc, pour donner de la lumière au sein des ténèbres, au sein de la nuit, n'est-ce pas? De sorte que nous puissions passer des ténèbres à la lumière. Donc, quand il fait nuit et que la lune est claire, eh bien, il y a suffisamment de lumière pour voir jusqu'à ce que vienne, apparaisse, naisse, se lève le soleil véritable, le soleil de justice, l'étoile brillante du matin. Donc, voilà un phénomène cosmique qui est symbole, qui symbolise le phénomène spirituel. Donc, les fils de Dieu sont appelés donc les étoiles, donc les 12 étoiles que la femme de l'Apocalypse, par exemple, on a déjà étudié ce texte, a sur, on va le réétudier encore, puisque nous allons parvenir à Apocalypse chapitre 12, eh bien ces fils sont des étoiles qu'on voit représentées sur la couronne qu'a la femme qui est dans ce chapitre. Donc, puisque nous sommes poussière, puisque Dieu nous l'a dit dans sa parole, tu es poussière et tu retourneras à la poussière, puisque nous sommes chair, puisque la poussière est devenue chair, et puisque la chair n'hérite pas le royaume de Dieu, alors nous, fils de Dieu, nous sommes censés être des esprits, des anges enfermés dans la chair, dont nous serons débarrassés à la résurrection. Donc, chaque personne, je le répète solennellement ce soir, est un esprit, un ange enfermé dans la chair. Et puisque la chair ne sert de rien, dit Jésus, puisqu'elle est destinée à la poussière, alors ce qui va en rester, c'est ce qui est spirituel. Et relisez correctement, attentivement, lentement, s'il vous plaît, 1 Corinthiens chapitre 15, voici ce que vous allez trouver. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, et ce qui est spirituel vient ensuite. Au verset 43, il est dit, l'homme est semé méprisable, corps méprisable, ressuscité glorieux,
il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc, vous et moi, nous sommes doubles. Nous sommes à la fois corps spirituel et corps animal. Mais quand nous descendons dans la poussière de la terre, le corps animal reste dans la poussière et c'est le corps spirituel qui ressuscite. Le diable va donc s'attaquer au Père, Dieu et Jésus, à la Mère, le Saint-Esprit, et au Fils, l'Église, Jésus et les saints du Très-Haut. C'est ce que nous fait bien comprendre Daniel chapitre 25. Alors, regardons ce que dit Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voilà. Donc, nous avons dit que la femme représente l'Esprit Saint. OK? L'Esprit Saint. Généralement, on parle de la femme comme étant l'Église. Mais l'Église, c'est la matrice de l'Esprit. C'est comme la femme a en elle une matrice, un utérus. D'accord? Donc, l'Église, c'est en fait l'utérus à travers lequel les enfants qui doivent naître à Dieu passent. Mais celui qui materne, qui nous materne, c'est le Saint-Esprit. D'accord? Celui qui va nous apporter le bon lait, la bonne nourriture dont nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'Église. L'Église n'est que la colonne, l'appui de tout cela, de la vérité. Mais l'Esprit est l'Esprit de vérité. Donc, le diable va s'attaquer au Saint-Esprit, il va s'attaquer à son œuvre. Maintenant, regardez dans Daniel 7, verset 25, à quoi il va s'attaquer encore? Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Voilà. Donc, il va s'attaquer contre la parole de Dieu en prononçant lui-même des paroles blasphématoires contre Dieu lui-même. Le diable va s'attaquer au sein du Très-Haut. Il va s'attaquer à la loi de Dieu, au temps que comporte cette loi. Il va s'attaquer à l'Église, donc, et elle sera livrée entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié de temps. Donc, nous comprenons bien, chers amis, que lorsque l'aigle vient au quatrième chapitre, à la quatrième trompette et parle dans les mots que nous avons dans Apocalypse 8, verset 13, que nous allons relire. Apocalypse 8, verset 13. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. L'aigle en question, qui symbolise quelque chose que nous allons voir, connaît la pensée divine. Il connaît ce que Dieu connaît. Voilà pourquoi il peut dire, cet aigle-là, malheur, 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 3 fois malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette qui vont sonner. Donc, il sait ce que le diable veut faire, car le diable est en colère, et c'est ce que nous avons vu. Et sa colère va se manifester d'une certaine manière et affecter terriblement les habitants de la terre, et Dieu nous révèle en quoi ces malheurs seront faits, ou de quoi ces malheurs seront faits, et nous donne ainsi la possibilité de pouvoir réfléchir, raisonner et nous préparer. Apocalypse 4, verset 7.
Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Voilà. Donc, dans les 4 êtres qui sont devant le trône, chacun a un rôle particulier. Eh bien, il y a une symbolique particulière, la symbolique du lion, la symbolique du veau, la symbolique de l'homme et la symbolique de l'aigle. Donc, chacune de ces symboliques, chacun de ces mots, de ces expressions a un sens dans le texte. Et si nous retrouvons le sens de lion, le sens de veau, le sens d'homme et le sens de l'aigle, alors nous allons comprendre ce que le texte est en train de nous dire par rapport au rôle de ces 4 êtres vivants. Maintenant, le diable va faire en sorte que les êtres humains aient à souffrir parce qu'ils s'opposent à la prédication de l'Évangile, ils s'opposent à l'enseignement de l'Évangile concernant le salut, ils s'opposent à la vérité. D'accord? Et voilà pourquoi, dans Apocalypse chapitre 9, verset 1 et verset 2, que nous allons lire, Apocalypse 9, versets 1 et 2. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Voilà. Donc, nous savons que dans sa colère, eh bien, le diable est présenté ici comme une étoile qui était tombée du ciel, car nous l'avons déjà vu au verset 10 du chapitre 8, et le diable possède la clé ou les clés du puits de l'abîme, et il va en sortir une armée qui va faire pas mal de tort à l'humanité, et ça, nous le verrons la prochaine fois plus en détail, car il ne reste plus de temps. Mais c'était prévu comme ça. Donc, le 4e son et le 5e son annoncent encore des activités sataniques de malheur qui vont affecter les êtres humains à la période qui suit. Et nous avons vu que cette période-là nous mène jusqu'en 1798, et va nous mener avec le chapitre 9 jusqu'en 1844. D'accord? Donc, nous avons là les trompettes, ce sont la description des événements qui ont eu lieu depuis l'an 100 jusqu'à l'an 1844. Dieu nous montre les activités du Christ, celui qui tient l'encensoir et reçoit les prières des saints, mais aussi l'activité du diable qui est en opposition à Jésus-Christ et qu'il va s'acharner sur les êtres humains. Mais puisque Dieu lui a donné de faire son œuvre pendant 5800 ans, alors il va agir au mieux de son intelligence pour décourager et emmener les êtres humains à abandonner Dieu, parce que beaucoup vont se dire, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de souffrances, tant de malheurs, tant de choses. Dieu n'existe pas, c'est faux. Voilà. Okay? Donc, le maître de l'abîme, qui est-il? Quel est son plan dans la suite des temps? C'est ce que nous allons plus précisément décortiquer la prochaine fois. Qui est le maître de l'abîme? Comment agit-il? Quel est son plan? Comment ça affecte les êtres humains? Comment ça affecte l'Église du Seigneur? Ce sera l'objet de notre étude pour la 6e trompette. En conclusion, et voici la parole de réconfort que le Seigneur nous apporte par sa parole, dans Ecclésiaste chapitre 12, versets 3 et 4. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil, la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Nous avons vu dans Apocalypse 8, verset 12, que le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, le tiers de la lune fut frappé, et le tiers des étoiles
afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Donc Dieu est en train de nous dire que ceci va se répéter, va arriver à la fin des temps. Donc veillons au grain, car le diable à nouveau va agir pour obscurcir la vérité, obscurcir la justice divine, obscurcir l'action du Saint-Esprit, obscurcir l'action de ses serviteurs et faire en sorte que le temps dans lequel nous vivons soit un temps de ténèbres, d'obscurcissement, de ténèbres du Moyen-Âge. Avec toute la science, avec tous les grands développements de la science, la Terre va se retrouver à nouveau dans des ténèbres morales et spirituelles. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe, parlant de la fin des temps, dit « Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, sa gloire apparaît. » Que l'Éternel nous aide à découvrir les mensonges du diable dans la Bible, dans ce livre, mais aussi les vérités divines qui nous donneront de l'affermissement, de la solidité spirituelle et morale et nous préparent à pouvoir passer de ce monde à un monde nouveau. Voilà, prions. Notre Dieu, merci pour ta parole qui nous éclaire. Nous avons beaucoup de choses à y découvrir. Elle est infinie, elle est vaste. Mais ce que tu as bien voulu nous révéler, nous souhaiterions le découvrir dans la parole. Nous souhaiterions entrer en relation, en contact, avoir la connaissance même de la vérité, puisque la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donne-nous de pouvoir connaître notre Père, connaître Jésus, ton Fils, connaître l'action de l'Esprit, qui il est, de façon à ce que nous puissions mettre nos vies, nos esprits, notre être tout entier, notre âme au service de la divinité dans le grand perpétuel. Fais-nous du bien donc et révèle-toi à nous et que ta joie nous remplisse, puisque tu l'as toi-même dit, je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit parfaite. Là, nous avons encore des problématiques de l'ombre dans nos esprits et notre joie n'est pas encore parfaite. Alors, nous voudrions que tu nous éclaires ardemment et que nous puissions avoir cette plénitude de la joie. Merci, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen.